Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire, « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit, « Toi de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire, « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara, « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon Dieu, comment reconnaître une parole, une bonne nouvelle dans un récit aussi violent? Pour mieux comprendre cette parabole, il faut d'abord voir à quel événement historique elle fait allusion. Elle fait allusion au fait que le roi Archélaüs, le fils du roi Hérode le Grand, est parti à Rome pour recevoir l'institution de la part de l'empereur. C'était en l'an 4 après Jésus-Christ. Mais ce roi a été si cruel que 2 ans après, une délégation, elle aussi, est allée à Rome pour demander sa destitution, ce qui fut fait. La deuxième précision, c'est que ce passage d'évangile se situe juste avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la veille des Rameaux. Et Jésus rentrera à Jérusalem comme roi, mais monté sur un âne, car il est le prince de la paix. Il y a donc un abîme énorme entre ce roi terrestre cruel, Archélaüs, et Jésus, qui vient inaugurer un règne de paix. Et il sera investi par sa mort et sa résurrection sur la croix. Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Jésus compose cette parabole pour répondre à l'impatience de ses disciples. Est-ce maintenant que tu vas rétablir le règne de Dieu en Israël? Le royaume de Dieu ne sera vraiment établi qu'à la fin des temps. Il a été semé. Nous sommes dans le temps de la croissance, pas encore dans le temps de la récolte. Jésus nous invite d'ailleurs à prier en disant « Que ton règne vienne ».
En attendant ce règne définitif du Seigneur, nous sommes invités à faire fructifier les mines, les biens qu'il nous a donnés pour le salut du monde. Une mine représente une petite somme, mais le roi, en confiant une mine, teste la confiance de ses serviteurs. Celui qui a reçu dans la confiance est appelé à partager la royauté. La confiance engendre la confiance. Par contre, celui qui a enfoui la confiance, qu'il a pliée, qu'il a bien roulé dans un linge, car il avait peur, celui-là se prive de la joie de la relation. Seigneur Jésus, Prince de la paix, que ton règne vienne en moi et entre nous.